Et si le problème dans ta relation, ce n'était pas le manque d'amour, mais le manque de maturité? Parce que la vérité, c'est que quelqu'un peut te dire « je t'aime », te le montrer parfois, et quand même te détruire émotionnellement, sans même s'en rendre compte. Et le pire dans tout ça, c'est que tu peux rester des mois, voire des années, à essayer de comprendre ce qui ne va pas, à te remettre en question, à te dire que si tu faisais plus d'efforts, ça finirait par marcher. Mais plus tu donnes, plus tu t'épuises. Imagine cette scène. Au début, tout est parfait. Les messages, l'attention, l'intensité. Tu as l'impression d'avoir trouvé quelqu'un de spécial, quelqu'un qui te comprend, quelqu'un qui te fait ressentir des choses fortes. Et puis, petit à petit, quelque chose change. Les disputes deviennent plus fréquentes, les réactions deviennent plus excessives. Tu commences à faire attention à ce que tu dis, à comment tu le dis, à quand tu le dis. Tu fais des efforts pour éviter les conflits, mais malgré ça, ça explose quand même. Et sans t'en rendre compte, tu es déjà en train de t'adapter à une relation qui n'est pas saine. Parce que ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est que l'amour sans maturité devient une source de souffrance. Ce n'est pas immédiat, ce n'est pas évident au début, mais avec le temps, ça te vide. Et il y a des signes très clairs que tu es peut-être avec quelqu'un qui n'est pas prêt émotionnellement, même si tu refuses de les voir. Premier signe, tout est basé sur les émotions. Chaque réaction est excessive. Une petite frustration devient une grande dispute, une incompréhension devient un conflit. Dans les moments de colère, la personne peut dire des choses qu'elle ne pense pas, mais qui te blessent profondément. Et après, elle revient comme si de rien n'était. Elle s'excuse, ou parfois même pas. Et toi, tu restes avec ces mots dans la tête. Tu pardonnes, tu oublies, jusqu'à la prochaine fois. Et le cycle recommence. Ce genre de relation te met constamment sous tension. Tu n'es jamais vraiment en paix. Deuxième signe, tu as l'impression de marcher sur des œufs. Tu réfléchis avant de parler, tu évites certains sujets, tu changes ta façon d'être pour ne pas déclencher une réaction négative. Et ça, c'est un signal très fort, parce que dans une relation saine, tu n'as pas peur d'être toi-même. Mais ici, tu t'adaptes en permanence. Et plus tu t'adaptes, plus tu t'éloignes de qui tu es vraiment. Troisième signe, l'absence totale de remise en question. Peu importe la situation, ce n'est jamais de leur faute. Ils ne voient pas leurs erreurs, ils ne reconnaissent pas leurs torts. Et même quand tu essaies de communiquer calmement, ça se transforme en défense, en attaque ou en fermeture totale. Tu parles, mais tu n'es pas entendu. Et avec le temps, tu commences même à douter de ta propre perception. Quatrième signe, la victimisation constante. Peu importe ce qui se passe, ils trouvent toujours un moyen de se positionner comme la victime. Le monde est contre eux, les gens sont injustes. Et toi, tu deviens la personne qui doit comprendre, pardonner, réparer. Tu portes une responsabilité qui ne t'appartient pas. Et ça, c'est extrêmement épuisant mentalement. Cinquième signe, le besoin de contrôle. Ce n'est pas toujours évident au début, ça peut même ressembler à de la tension, mais progressivement, ça devient envahissant. La personne veut savoir où tu es, avec qui tu es, ce que tu fais. Elle veut influencer tes décisions, et dès que tu poses une limite, ça devient un problème. Une personne immature ne supporte pas de ne pas contrôler la situation. Sixième signe, les comportements passifs-agressifs. Le silence, les remarques indirectes, l'ambiance froide. Tu sens qu'il y a un problème, mais on te dit que tout va bien. Et toi, tu te retrouves à analyser chaque détail, chaque mot, chaque attitude. Tu essaies de comprendre, mais il n'y a jamais de communication claire. Et ça te fatigue plus que n'importe quelle dispute. Et enfin, le dernier signe, celui qui piège le plus de personnes, la possessivité. Au début, ça peut te faire sentir important, désiré, mais avec le temps, ça devient étouffant. Tu te détaches de tes amis, tu mets de côté tes passions, tu changes tes priorités. Tout tourne autour de cette personne, parce que tu penses que c'est ça, aimer. Mais en réalité, tu es en train de te perdre. Maintenant, prends un moment, sois honnête avec toi-même. Est-ce que tu reconnais ces signes? Est-ce que tu les as déjà vécus? Peut-être que oui, et peut-être que tu es encore dedans. Et si c'est le cas, il y a quelque chose que tu dois absolument comprendre. Tu ne peux pas construire une relation saine avec quelqu'un qui n'est pas prêt émotionnellement. Peu importe combien tu aimes, peu importe combien tu donnes, peu importe combien tu espères. Parce que l'amour ne remplace pas la maturité. Et c'est là que beaucoup de gens restent bloqués. Ils pensent que s'ils aiment assez fort, ça va changer l'autre. Ils pensent que leur patience, leur compréhension, leur sacrifice vont transformer la relation. Mais la réalité, c'est que quelqu'un ne change que lorsqu'il décide de changer. Et toi, tu ne peux pas faire ce travail à sa place. Alors oui, c'est difficile à accepter, oui, ça fait mal.
Mais parfois, la chose la plus saine que tu puisses faire, ce n'est pas de rester et de te battre, c'est de te choisir. Parce qu'au final, une relation est censée t'apporter de la paix, pas de la confusion. Elle est censée te faire grandir, pas te briser. Et surtout, elle est censée te permettre d'être toi-même, pas quelqu'un que tu dois constamment adapter pour être aimé. Alors pose-toi cette dernière question, la plus importante. Est-ce que tu es dans une relation qui te fait du bien ou dans une relation que tu essaies désespérément de faire fonctionner? Parce que la réponse à cette question peut littéralement changer ta vie. Code mental. Comprendre avant de changer.